Bonjour à toutes et à tous. Ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Tu as mené un vrai travail de fond journalistique avec ce livre, entre les études, les statistiques. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué par rapport aux inégalités hommes-femmes liées à la parentalité? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a sauté aux yeux? Tu t'es dit, c'est incroyable en fait. En fait, il y a un premier truc qui m'a choqué, et c'est d'abord le fait que quand tu es en Norvège et que tu as entre 20 et 25 ans, post-adolescent, tu es en université, ou tu étudies, ou tes premiers boulots, tu sais que dans 5 ans, à peu près, bah, quand tu vas être père, tu vas passer au moins 3 mois potentiellement seul avec ton enfant. Et donc, du coup, tu sais que ça va t'arriver et tu projettes ce moment, donc forcément tout ce qui se passe autour de l'univers du bébé, ça t'intéresse. T'es obligé, même comment on change des couches, quel type de produit il faut acheter. Moi, je suis étonné sur le nombre d'adolescents qui me posaient des questions sur mon congé paternité en Norvège. Mec. Et donc, c'est pas seulement le fait d'avoir un congé paternité de 2 semaines, un mois et demi, c'est le fait que les hommes vont se retrouver seuls avec leur bébé qui change complètement le paradigme. Et moi, ça m'a vachement surpris parce que du coup, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes aiment bien parler de bébés. C'est vraiment un sujet c'est un sujet commun. C'est-à-dire que en France, moi j'ai dit oui, les mamans, elles parlent de couches et de leurs problèmes de ventre et vas-y que je dois remuscler le périnée, etc. Et toutes les questions autour de la maternité que j'écoutais un peu de loin. Finalement, sur la paternité, on en discutait pas mal avec les Norvégiens. Ils sont complètement décomplexés dessus. Ils trouvent ça même hyper intéressant d'en parler. Donc voilà, ça m'a vachement surpris. Aussi le fait, bah, du coup, que dans le milieu du travail, tu t'imagines que les hommes, ils peuvent s'absenter entre 3 et 5 mois de leur boulot et que c'est hyper répandu. Donc, en termes d'égalité homme-femme au travail, en termes d'égalité des salaires, en fait, on est sur un pied d'égalité. C'est complètement différent de la France où tu sais que quand tu recrutes une jeune fille de 30 ans, potentiellement elle va se claquer des doigts pendant 3, 4 mois, voire 5. En Norvège, tu as le même risque pour l'homme comme pour la femme. Et ça change vachement, ça change beaucoup de choses. Et du coup, c'est assez rigolo parce que autour de la machine à café, souvent les petites blagues en entreprise, c'est à ton avis, ce mec-là, il va prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois de congé paternité. Donc c'est plutôt des, des blagues au travail autour des bébés sont aussi bien faits autour des pères que des mères. Et ça m'a vachement marqué. Et ouais, ça amène des discussions que tu n'aurais jamais en France. Parce qu'évidemment, Jamais. les pères, soit même s'ils ont envie d'en parler, ils sont peut-être même pas autorisés à pouvoir aborder ces sujets parce que c'est un peu tabou quoi en France. Je sais pas si c'est tabou ou si on se l'invente un peu nous-mêmes. Ah Parfois, oui, je oui, pense pas que, faux. tu vois, je pense que c'est juste que, bon, bah, moi, j'avoue, on parle foot, je parle politique, perso, j'aime bien la politique, c'est des sujets, je me dis, bah, euh, moi, je me dis toujours, je vais emmerder les gars si je parle de bébé, je pense que Ouais. je vais pas intéresser les gens. Et tu vois, d'ailleurs, par exemple, quand j'étais en Norvège, une semaine après mon congé paternité, il y a la commune d'Oslo qui organise la journée du papa. C'est une super journée où elle dit, écoutez les pères, vous allez commencer votre congé paternité, on va vous réunir tous ensemble dans une crèche pour vous donner des conseils. Donc on était une vingtaine de pères, être réunis avec une spécialiste qui nous donnait des conseils sur la motricité des enfants, l'alimentation, changer les couches, etc. Et surtout, ça nous permettait de nous rencontrer entre pères du même quartier. C'est là notamment où j'ai rencontré un père, Michael. Et en fait, au début, je me disais, mais de quoi je vais lui parler en fait? Est-ce qu'on va parler foot? Est-ce qu'on va parler bébé? Est-ce qu'on va parler voyage? Comme je suis français, est-ce qu'il va me parler de la France? Comme les Norvégiens adorent la Côte d'Azur et Nice, moi je suis jamais allé en Côte d'Azur, mais eux, ils sont tous allés et ils adorent cette partie-là de la France. Est-ce qu'on va parler de ça? Je savais pas de quoi on allait parler et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, direct, Michael, il me pose des questions sur ma fille. Est-ce qu'elle fait ses nuits? Est-ce que je galère? Il me dit, mais comment même tu fais quand tu vas aux toilettes? Est-ce que tu la mets dans un parc? Donc, il commence à me poser plein de questions là-dessus.
Et c'est comme ça qu'on se parle et que petit à petit, il me dit, bah tiens, viens avec moi la semaine prochaine, je vais faire de la pêche dans le fjord d'Oslo, on met nos bébés dans nos sacs à dos et on va pêcher ensemble. Et je sais pas, d'une manière hyper décomplexée, à m'inviter à une activité avec ses filles, j'ai trouvé que c'était vachement... en fait, ça rend vachement vivant la période et ça me fait dire aussi, bah finalement, c'est toutes ces questions autour de l'éducation des enfants, ben c'est presque passionnant. Alors qu'avant, j'étais vraiment, je regardais ça vraiment de loin. Alors, quand vient ton tour donc de t'occuper de Nora, ta fille, comment est-ce que tu te sens? Ouais. Est-ce que tu dis, ouf, allez, on y va, j'ai peur, ou au final, tu es très heureux? Non, oh, franchement, au final, je suis plutôt heureux parce que au final, je suis plutôt heureux parce que j'ai quand même compris que j'avais plusieurs choses de sympa qui allaient être organisées avec ce congé paternité en Norvège. Donc j'étais quand même content. Le seul truc qui est un peu délicat, c'est que moi, je suis un peu étourdi, un peu désorganisé. Je suis pas forcément le planning en tête, et donc du coup, ma femme, elle n'était pas forcément très à l'aise avec le fait que je respecte pas le rythme de ma fille, etc. En termes de quand est-ce qu'on donne le lait, la nourriture, quel type de légumes, et, euh, et qu'il faut éviter aussi trop de sorties parce qu'il faut respecter le rythme de l'enfant, etc. Alors que moi, je suis plutôt impulsif et j'ai vite compris qu'en fait, ça allait pas le faire si j'étais juste dans l'improvisation, parce que j'ai quand même un peu galéré au début. D'ailleurs, le jour où la crèche nous a invités pour réunir tous les pères, bah, moi j'étais une demi-heure, voire 45 minutes en retard parce que j'avais oublié la tétine, j'avais oublié le sac de rechange. Enfin bon, j'étais pas forcément hyper organisé. Et donc du coup, c'est vraiment ça. C'est ce qui me faisait peur, c'est le rythme. Est-ce que je dois écouter le rythme, avoir un rythme et j'ai petit à petit écouté les conseils de ma femme qui me donnait d'écrire des post-it pour ne rien oublier. Et petit à petit, ce que j'ai aimé, notamment dans les rapports avec ma femme, et tu sais, elle a dû lâcher prise, hein, parce que aussi on parle beaucoup de l'implication des pères qui pourrait manquer dans l'éducation des enfants, mais on parle aussi rarement du fait que beaucoup de femmes aient des difficultés à lâcher prise, à dire ok, ok, c'est toi qui t'en occupes, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de mères qui veulent quand même garder le contrôle de l'éducation. Et la Norvège, elle leur dit non, 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 vous allez travailler, c'est le père qui va s'en occuper. Et Louise, elle me dit bah voilà, au bout de 2 mois, j'ai compris que c'est toi qui connaissais mieux le rythme de Nora que moi. C'est toi, Tristan, qui sais ce qu'elle veut. C'est toi qui sais si elle peut rester 1 heure de plus dehors pour crapahuter avec d'autres enfants. Et donc, du coup, petit à petit, elle a dû accepter que c'était moi qui drivais, qui prenait vraiment en main l'éducation de notre fille. Et c'est ce cheminement-là, quand on voit comment ma femme a un peu lâché prise, et du coup, elle en a quand même profité pour aller sortir avec ses copines. Elle en restait un peu plus au boulot parce qu'elle avait aussi la directrice de l'établissement dans lequel elle travaillait, elle voulait qu'elle s'implique plus. Donc, du coup, ma femme, elle s'est aussi plus impliquée professionnellement. Et moi, à l'inverse, je donnais le bain à la fille, je racontais toujours des histoires aux enfants, donc j'étais vachement, vachement impliqué. Donc, tu as eu la sensation de prendre beaucoup plus confiance en tant que père pour ce deuxième enfant parce que bah, tu étais le référent et au final, ce qu'on dit la figure d'attachement, Exactement. quoi. Oui, la figure d'attachement. Et je raconte notamment dans le livre, il y a l'anecdote où mon fils joue avec un chariot et écrase malencontreusement les phalanges de ma fille qui se met à pleurer. Donc, et forcément, c'est le drame et elle pleure très fort. Et il y a ma femme qui tend les bras pour la consoler. Et en fait, ça fait 3 mois qu'elle est avec moi toute la journée. Et la première chose qu'elle fait, c'est que elle veut les bras de son père pour se réconforter. Et donc, du coup, elle se calme dans mes bras. Et je vois que ma femme qui voit cette scène-là et qui doit se dire, ah ouais, quand même, il y a de l'attachement qui s'est formé entre ma fille et moi. Alors, elle rigole aussi parce que du coup, la nuit, eh ben, c'est pas elle qui se réveille pour pour donner du lait puisque c'est ma fille, elle voulait moi pendant la nuit. Donc, du coup, c'est moi qui me tape le biberon, les 3 décilitres d'eau pour une cuillerée de poudre en lait, 5 fois ça fait 150 millilitres, je les connaissais par cœur. Mais ça t'a pas Et fait comme ça avec ton fils? ah non, franchement, j'avoue, avec mon fils,
bah moi je bossais, Louise elle bossait pas, donc c'est elle qui se levait la nuit et moi je devais partir à 7 heures du matin. Enfin c'était un deal implicite entre nous quoi. En fait on n'en avait même pas parlé. Et mais de toute façon c'est ça qui est trop fort avec la société norvégienne, c'est que ça installe une discussion au sein du couple ce système. Hmm. Imagine que toi, même toi Clémentine, tu as ton enfant qui va naître et tu te dis tiens j'ai 10 mois de congés parentaux à me répartir comme je le veux entre moi et mon mari ou mon mec, je sais pas si t'es marié. Tu te dis, qu'est-ce que vous allez commencer à en parler déjà. Et vous allez vous dire, alors toi, est-ce que tu voudrais plutôt en prendre 3 et moi 7, moi 3 et toi 7. Est-ce que toi, tu as une envie professionnelle qui fait que bah, finalement, tu sens que c'est pas forcément le moment de t'arrêter longtemps, alors que lui, le mari, potentiellement, il se dit, oh, je suis entre deux boulots, j'en ai un peu marre, je m'arrêterai plus longtemps pour m'occuper de mon enfant. En fait, il y a une discussion sur quel type de mère on veut être, quel type de père on veut être, quel type de couple on veut être. Et cette discussion, on l'a pas en France. Ah, c'est clair, tu as raison. C'est figé, c'est Elle figé. n'existe pas, cette discussion. Non, et moi, je t'avoue que j'ai pas trop eu la discussion parce que ma femme, elle m'a dit, écoute, on fait 50-50, c'était une dictateur, elle m'a dit, ok, j'ai dit d'accord, j'ai suivi les conseils. Mais je la remercie. Hein. D'ailleurs, je lui dédie le livre. Hein. Le livre, il est dédié à Louise parce que c'est elle qui m'a fait prendre conscience que ça pouvait être une super période et que c'était aussi un luxe. Hein. T'imagines, tu vis dans un pays qui te dit tu peux t'arrêter 5 mois, t'es payé 100% pour t'occuper de tes enfants. C'est quand même magique. Il y a rien à dire. Donc du coup, j'adore cette société norvégienne parce qu'elle te fait poser des questions au sein du couple et ça transforme un système subi et figé en un système choisi avec une concertation au sein du couple. Et moi, je pense que c'est ce que dont la France a besoin. Hein. C'est ce dont la France a besoin. Et je vais être honnête, hein, c'est sympathique d'allonger le congé paternité de 2 semaines à 3 semaines ou un mois. Je suis vachement impliqué dans ces questions-là en France. Je milite vachement. Mais on va pas changer la société en donnant 2 semaines à un mois au père. C'est pas ça qui va changer la société. Ce qui va changer la société, et en tout cas, moi, ce qui m'a changé et ce que je vois autour de moi qui change les pères norvégiens par rapport aux pères français, c'est de se retrouver seul, comme un grand, comme un homme, j'ai envie de dire, avec son enfant pendant 2, 3, 4 mois. Ça, ça change au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de son rapport avec son enfant, même son rapport avec sa femme, ça change énormément. Parce que du coup, moi j'étais plus dans l'attente de dire c'était Louis qui avait toujours les idées pour sortir les enfants. Et là, on va faire ça. J'ai vu qu'on pourrait aller aller en piscine, faire du bébé nageur avec Émile. C'était vachement elle qui était proactive, alors qu'avec Nora, comme je connaissais presque tout ce qu'on pouvait faire à Oslo, c'était plutôt moi qui disais écoute, voilà, qu'est-ce que je disais? Bah, tiens, je sais plus Clémentine ce que je Non, mais disais. si, dans le livre. Non, mais d'ailleurs, je trouve que dans le livre, ça m'a vachement marqué parce que tu dis, Ouais, avant toutes les questions d'éducation, qu'est-ce qui est le meilleur pour ma fille, je m'en fichais complètement et c'était pas du tout un truc oui, qui m'intéressait. Et aujourd'hui, je me pose même la question, est-ce que la pédagogie Montessori, c'est mieux qu'une autre? Voilà. Mais exactement. moi, ça m'a Mais frappé parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont de la charge mentale de nous, les femmes. Et nous, on s'y intéresse. Et ouais, rarement, ouais. vous prenez le lead là-dessus. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.